Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous encore une fois, ce sabbat. Dernier sabbat de l'année 2024. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas de prédication ou de message, on va dire, éducatif. Mais on aura une méditation qui porte le titre 2025, la vérité doit nous affranchir. Donc, l'image est en anglais. Donc, pour ceux qui parlent anglais, for people who speak in English, the picture is in English. Donc, on voit un monsieur ici qui porte une genre de lumière, c'est écrit self. C'est comme self. C'est-à-dire, il pense à lui, c'est sa propre lumière. Puis il cache le soleil qui pourrait le guider, dans le fond. OK? Donc, son parapluie, c'est écrit unbelief, c'est-à-dire qu'il ne croit pas. C'est un non-croyant ou qui veut se voiler. Puis le soleil, c'est la vérité, qui est Jésus. Donc, on voit ici qu'est-ce que ce monsieur fait. C'est qu'il préfère être guidé par sa propre lanterne plutôt que de suivre la vérité, qui est Jésus. OK? Donc, nous, on ne doit pas être ce monsieur-là, en fait. OK? On doit se débarrasser de ce parapluie puis être guidé par la vérité, qui est Jésus-Christ, pour que la vérité nous affranchisse. Donc, vu que c'est le dernier sabbat de l'année, je voulais aujourd'hui pouvoir nous encourager à méditer, à réfléchir pour les derniers jours qui nous restent avant ce début de l'année, puisque souvent quand on fait la fin de l'année, eh bien, on se prépare avec les nouvelles, comment on dit, c'est quoi déjà le mot, les nouvelles résolutions. On prépare les nouvelles résolutions pour l'année, mais je pense que la meilleure résolution qu'on peut avoir en cette année, eh bien, c'est de pouvoir être affranchi du péché et que la vérité puisse nous libérer de toutes ces choses. C'est pour ça que Jean 8, verset 32 sera notre texte fondamental qui nous dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Jean 8, verset 32. C'est Jésus-Christ qui parle et qui dit que nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Donc, commençons par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette journée que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir vraiment approfondir non seulement notre connaissance, mais surtout aujourd'hui méditer sur ta parole, voir les bienfaits que tu veux nous donner dans notre vie, que tu nous as sûrement donnés au cours de l'année, que tu veux continuer, mais surtout tu veux que nous soyons affranchis du péché par la vérité, Seigneur. Puisque ta vérité est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, et c'est que par ton Fils que nous pouvons suivre ce chemin de la vérité et pouvoir suivre le soleil de justice, Seigneur, qui nous guidera dans la vie, qui nous fera grandir dans notre cheminement chrétien pour atteindre le résultat que tu désires en chacun de nous, Seigneur, à savoir refléter l'image de Jésus-Christ en nous. Et donc, que tu puisses nous bénir en cette journée. Et Seigneur, ouvrez notre esprit pour que cette méditation puisse toucher notre cœur, Seigneur. Je m'apprête donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On sait que la vérité est une source de persécution et de torture par les hommes. Depuis la nuit des temps, la vérité a toujours été une source de persécution entre hommes, une source de torture entre les hommes, mais une source de libération pour ceux qui sont enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, on voit avec Adam et Ève, leurs fils Abel et Caïn, on a vu que Abel était un fervent observateur de la vérité et que Caïn a tellement méprisé son frère qu'il a, en fait, ses pensées mauvaises l'ont poussé à tuer son propre frère. Et on a vu, malgré tout, que Dieu, dans son tendre amour, a été même avertir Caïn en lui disant de ne pas céder aux pensées perfides qu'il avait dans sa tête, de se laisser guider par Dieu et par la vérité.
On sait que le monde entier veut persécuter ceux qui croient à la vérité, ceux qui veulent garder le chemin qui est différent de la modernité. Et cette année, on avait étudié, si vous vous rappelez, que la modernité est contraire à la vérité. La modernité est contraire à la vérité puisque la modernité détruit les piliers et les traditions qui avaient été mis auparavant. Et on sait que la religion est perçue comme une certaine tradition dans la société qu'on veut mettre de côté ou qu'on veut upgrader ou mettre à jour dans une version 2.0. Mais pour ceux qui croient à la vérité est pour nous une source de réconfort, une source de joie et même peut-être la force à laquelle nous continuons d'espérer pour retrouver notre Seigneur Jésus-Christ bientôt. Le mot « affranchir », c'est un mot assez puissant. Dans Jean 8, verset 32, on voit que nous allons connaître la vérité et que la vérité va nous affranchir. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot « affranchir » ? Que signifie? Hein? Laver, OK, ça se rapproche. Libérer. C'est intéressant ici parce que le mot « affranchir », ce n'est pas le mot « libérer ». Jean aurait pu écrire ça. Peut-être dans certaines versions, c'est écrit ça. Ça se peut. Mais ici, on voit, c'est écrit « Et la vérité vous libérera ». Ce n'est pas écrit ça. C'est écrit « vous affranchira ». Pourquoi? Le mot « affranchir », c'est un mot qui est utilisé quand on est esclave. OK? Être libre, c'est facile. On peut être en prison et être libre. On peut être sous l'emprise d'un homme plus fort que nous, que ce soit par exemple une prise d'otage ou on est libéré. Mais affranchi, c'est qu'on ne peut pas être libéré. On est esclave. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous libérer à part une seule chose. On peut penser à l'esclavage qu'il y a eu dans les époques d'antan aux États-Unis, où la seule chose qui leur permettrait aux esclaves d'être libérés, c'est soit que leur maître mourait, c'est-à-dire qu'il y avait une rébellion, ou soit que, eh bien, un président se lève et dise que l'esclavage était fini. Et c'est ça qui est arrivé dans l'humanité. C'est qu'il est arrivé un temps où un homme est venu et il a dit « C'est fini l'esclavage pour l'homme ». Il s'appelle Jésus-Christ. Et il ne nous a pas juste libérés, il nous a affranchis. Ça veut dire qu'il peut nous sortir de l'esclavage, une fois pour toutes. Et c'est ce que Jean continue à dire un peu plus loin. Oups. Ah, désolé. Jean dit un peu plus loin au verset 34, donc 2 versets plus loin, il dit, plutôt Jésus-Christ, il dit « En vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. » Donc là, il nous montre le lien qui existe entre affranchi et esclave. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le verset 32 nous disait... C'est quoi le problème? Il nous disait que si nous connaissons la vérité, nous allons être affranchis. Pourtant, un peu plus loin, il ne dit pas ça. Il dit, si on s'adonne au péché, nous sommes esclaves du péché. Donc, il y a un sous-entendu ici. Est-ce que la connaissance de la vérité nous affranchit véritablement de l'esclavage? Vous savez, c'est quoi la connaissance? C'est le fait de savoir. Est-ce que le fait de savoir la vérité nous affranchit de l'esclavage du péché? Bonne question. Est-ce que le fait de savoir la vérité nous affranchit? Et là, tu as dit croire, intéressant. Parce que le croire, aujourd'hui, on va dans un sens où on croit en Jésus, on est sauvé. C'est pas ça, hein? Vous savez, quand on croit en quelqu'un, c'est qu'on a confiance en cet individu-là. Et si on a confiance en l'individu, eh bien, tout ce qu'il va nous dire, on le sait que c'est vrai. Vous comprenez? OK? Donc, quand il dit ici, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché, c'est que pour être véritablement libre du péché, il nous faut fuir le péché. Il ne faut plus s'adonner au péché pour ne plus être esclave du péché et pour être affranchi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Malgré que nous connaissons la vérité, nous sommes responsables de notre esclavage ou de notre liberté. Dieu nous a donné la conscience pour non seulement savoir la vérité, mais de croire à la vérité et de pratiquer la vérité pour ne plus être esclaves du péché. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que nous sommes à la base ou au fondement de notre liberté ou de notre esclavage. Ça veut dire que nous pouvons connaître la vérité et pourtant être esclaves parce que nous ne croyons pas la vérité. Et donc, si on veut être l'homme que Dieu veut de chacun de nous ou la femme que Dieu veut de chacun de nous, nous devons connaître ce que Dieu veut de nous et pouvoir nous y conformer à ce qu'il veut de nous. Et alors que l'année s'écoule à cette fin et qu'une nouvelle année prend part, eh bien, on fait toutes sortes de choses ou on dit toutes sortes de choses qu'on ne va peut-être pas respecter. Mais il y a une seule chose qu'on doit respecter à tout prix, c'est le fait que plus les temps avancent, plus les prophéties s'accomplissent. Et plus les prophéties s'accomplissent, eh bien, plus la fin arrive à grands pas. Et plus la fin arrive à grands pas, la persécution arrive aussi davantage. Et plus la persécution arrive, eh bien, nous devons être affranchis du péché. En fait, en ce début d'année qui arrive, c'est le moment de pouvoir s'asseoir devant un miroir. S'asseoir devant un miroir et de se regarder et de dire, est-ce que je suis l'homme ou la femme que Dieu veut de moi? Est-ce que j'ai été baptisé? Est-ce que c'est le moment de pouvoir prendre la décision, je veux être baptisé? C'est le moment de s'asseoir et de dire, je veux étudier la parole pour savoir quel est le plan que Dieu veut pour moi. C'est le moment de s'asseoir et de dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour l'Église? Quel est le don? Quelle est la consécration à laquelle Dieu veut que je fasse? Que je sois? Où? À quel endroit je dois consacrer mon argent, mes fonds, les dons que j'ai à offrir? Peut-être j'ai du linge à pouvoir donner, j'ai du matériel à pouvoir donner à l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est le moment, en fait, de pouvoir s'instruire, de se former pour davantage servir la cause de Dieu dans l'Église. Et en fait, de pouvoir toujours, eh bien, par nos idées, par les dons que Dieu nous a donnés, eh bien, aller vers l'Église et proposer à l'Église de nouvelles choses pour continuer à élargir le plan de sauvetage pour les âmes. Parce que la vérité, sans nous, ne pourra affranchir les gens. Jésus nous a donné un devoir. Notre devoir, c'est de prêcher la vérité. Notre devoir, c'est de partager la vérité par tous les moyens que Dieu nous a donnés. OK? Parce que partout dans le monde, nous retrouvons des hommes comme cet homme. Partout dans le monde, nous trouvons des hommes comme cet homme. Et le soleil de justice ne brille pas dans le ciel, il doit briller en nous. Jésus est maintenant parti. OK? Donc, Jésus laisse son soleil briller en nous, mais nous devons refléter ce soleil en vertu des gens. Nous devons voir les gens et leur dire, enlève ce parapluie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de voir ce que Dieu veut pour chacun de nous, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour nous et pour vous, ce que Dieu veut pour nous en tant qu'Église. La servante du Seigneur nous dit ici quelque chose d'intéressant. Elle nous dit, dès qu'une Église est organisée, le ministre doit mettre les membres au travail. Il faudra leur apprendre à travailler avec succès, que le pasteur consacre plus de temps à l'éducation qu'à la prédication, qu'il enseigne aux gens comment transmettre aux autres les connaissances qu'ils ont reçues. S'il faut apprendre aux nouveaux convertis à demander conseil à ceux qui ont plus d'expérience dans le travail, il faut aussi leur apprendre à ne pas mettre le ministre à la place de Dieu. Intéressant. Il y a deux choses intéressantes ici qui en ressortent, c'est que nous devons consacrer plus de temps à l'éducation qu'à la prédication. Pourquoi? Parce que la prédication a pour but d'apporter des enseignements spirituels. Mais dans les temps que l'on vit, nous avons besoin d'éduquer les gens à pouvoir aller chercher des gens. La prédication ne nous apportera pas le moyen d'aller chercher des nouvelles âmes. Elle va nous apporter de plus grandes connaissances pour notre vie spirituelle. Oui, personnelle, oui. Mais l'éducation, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres.
Quand Dieu veut nous éduquer, par exemple, à savoir bien parler, à savoir, à pouvoir donner des études bibliques, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc, c'est très important d'être éduqué, okay? De recevoir des éducations, de l'éducation. Et en 2025, on va essayer d'en faire davantage avec la formation de Michel, par exemple, qu'on aimerait mettre en place pour le missionnaire médical, pour qu'on puisse être tous des missionnaires médicaux. Pendant le camp meeting, on aimerait ça faire venir des gens d'expérience pour montrer comment faire des études bibliques, comment présenter des sujets importants. Bien sûr, chaque sabbat, il va y avoir des prédications, oui. Mais peut-être que ces prédications vont se tourner davantage vers de l'éducation plutôt que de la prédication. Parce que ça dit qu'ils enseignent aux gens comment transmettre aux autres les connaissances qu'ils ont reçues. C'est important que, par exemple, tout ce qu'on a étudié au cours de l'année, vous puissiez le transmettre aux autres, d'une manière à ce que les autres peuvent aussi connaître la vérité et être affranchis. Au long de l'année, on a parlé de beaucoup de sujets au cours de l'année. Je ne me rappelle même pas de tous les sujets, OK? On a parlé de beaucoup de sujets. Je sais qu'on a parlé du racisme, si vous vous rappelez, on a parlé de d'où vient l'origine des races. Que le racisme, à la base, c'est fondé sur rien. C'est fondé sur la peur, c'est fondé sur rien. Puis on avait étudié tout cela dans Genèse, d'où venaient toutes ces choses-là au niveau scientifique, historique et biblique. On avait parlé aussi de la modernité, la différence entre la modernité et l'Église. Que l'Église ne peut pas être moderne parce que la modernité est contraire à l'Église. OK? On avait tout parlé de ça et ces choses-là sont très importantes, non seulement pour nous, mais pour les chrétiens, pour les gens aussi qui sont du dehors et qui peut-être voient l'Église s'effondrer. OK? Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, ça avait passé, je pense, à TVA, Télé-Québec, je ne me rappelle plus. Télé-Québec avait apporté 3 chrétiens. J'ai jamais eu honte, en fait, de voir ces 3 chrétiens représenter ce que moi je crois. OK? Une femme pasteur, un homosexuel, puis un homme qui est arrivé habillé, du pantalon tellement serré, des bijoux, des tatous partout. C'est un cirque. OK? Mais ces gens-là représentaient la foi, soi-disant, que nous, on croit. Est-ce que vous êtes d'accord que ça va affranchir les gens de la vérité? Bien sûr que non. OK? Ces gens-là, en fait, représentent la modernité, la modernisation de l'Église. Et la modernisation de l'Église détruit les traditions qu'on appelle traditionnelles. Ce n'est pas le traditionnel, on appelle ça le conservateur aujourd'hui. Ils détruisent le fondement de l'Église. Elle continue, elle dit, dans chaque Église, il y a des talents qui, avec le bon type de travail, pourraient être développés pour devenir une grande aide dans ce travail. Il devrait y avoir un plan bien organisé pour l'emploi de travailleurs qui iraient dans toutes nos églises, grandes et petites, pour enseigner aux membres comment travailler avec l'édification de l'Église et aussi pour les non-croyants. C'est de formation, d'éducation dont nous avons besoin. Que chacun mette son cœur et son esprit à s'informer sur le travail à accomplir en ce moment, en se qualifiant pour faire ce pourquoi il est le mieux adapté. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Dans chaque église, il y a des talents qui, avec le bon type de travail, pourraient être développés pour devenir une grande aide dans ce travail. Nous avons tous des talents. Okay? Cherchons pas tous à être des prédicateurs, à être des enseignants, à être des missionnaires médicaux. Oui, on doit recevoir cette formation, oui, de base. Okay? Mais il y en a d'autres qui vont avoir le talent vraiment pour soigner les gens, pour aider les gens, pour guérir les gens. Nous avons tous des talents différents. Et c'est très important de chacun les mettre à profit. Okay? Et c'est important, si vous savez que vous avez un talent, de s'approcher de l'Église, de dire « J'aimerais ça peut-être me former davantage sur tel aspect pour mieux servir l'Église. » C'est le travail de l'Église de former, d'éduquer les gens. Okay? Et de pouvoir chacun d'entre nous mettre à profit nos talents pour l'Église. Et de varier ces talents-là. Okay? Et ce n'est pas juste pour l'Église ici. Okay? À travers le monde, il y a un besoin grandissant. Okay? Parce que l'Église grandit à chaque jour. À chaque mois, il y a de nouvelles personnes. Okay? Donc, il y a un besoin grandissant de différents talents, de différents dons. Okay?
Donc, ce n'est pas juste pour ici. Vous pouvez être, à ce temps, avec la technologie, vous pouvez travailler internationalement. Vous pouvez même voyager dans des pays où il y a des grands besoins. Et cette année, c'est pour ça qu'on a commencé un peu plus à faire des formations. On a commencé avec la formation d'un moniteur de l'école du sabbat parce qu'il y avait un grand besoin mondialement que les gens soient formés. Ellen White, la servante du Seigneur, le dit. Elle dit que les moniteurs doivent recevoir une formation adéquate. On a fait cette formation-là. Par la suite, la sœur Michel est venue ici nous montrer la base sur certains aspects de la santé. Et elle a révélé l'intérêt de pouvoir continuer de nous former pour devenir, dans une certaine forme, naturopathe, on pourrait appeler ça, ou missionnaire médical. Donc, il y a un besoin grandissant de ces choses-là. Et on sait que le bras droit du message du troisième ange est le message de la santé. Donc, nous devons réellement être formés. Dans Événements des derniers jours, on peut y lire « Ceux qui mettent leur vie en accord avec la lumière qu'ils ont connue recevront seuls une plus grande lumière. À moins que nous ne progressions chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives et non pas passives, nous ne saurons pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Il descendra peut-être dans le cœur de tous ceux qui nous entourent sans que nous le discernions ou que nous le recevions nous-mêmes. » Je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ceux qui mettent leur vie en accord avec la lumière qu'ils ont connue recevront seuls une plus grande lumière. Par exemple, Dieu vous donne une lumière de 10 watts. Comment Dieu peut vous donner une lumière de 20 watts si la lumière de 10 watts vous éblouit tellement puis vous ne vous soumettez pas qu'en fait, vous n'avancez pas? Dieu nous donne, nous fait progresser. Et c'est comme ça que la perfection chrétienne s'effectue. OK? Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, les mouvements progressifs religieux disent que la perfection est tellement élevée qu'on peut l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Tandis qu'on sait que la perfection va selon la lumière qu'on a. Donc, si on a 10 de la lumière et que nous respectons ce 10 %-là, nous sommes parfaits. Sous la direction de Dieu. Mais que si nous avons 30 de la lumière et que nous gardons que 10 eh bien, c'est là qu'on tombe dans le travail de sanctification qu'on doit rechercher. Et donc, nous, on le sait, en tant que chrétiens, avec peut-être beaucoup d'expérience, on a acquis beaucoup de connaissances. Et toutes ces connaissances-là, nous devons les mettre en pratique. Et c'est pour ça que Paul dit, chaque jour, nous travaillons, on renouvelle la marche chrétienne. Parce que chaque jour, on se lève et on se dit, je dois travailler sur moi-même. On ne peut jamais dire qu'on est parfait parce que chaque jour, c'est un nouveau combat. OK? Mais Dieu, lui, nous voit comme étant parfaits. Ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait chaque jour, mais Dieu nous voit parfaits selon la lumière que nous avons. Et plus la lumière grandit, eh bien, plus nous nous sanctifions pour atteindre cette nouvelle lumière que nous avons reçue. Et c'est pour ça que nous devons mettre chaque jour en pratique les vertus chrétiennes. Et ça dit active. On avait étudié ça, je pense, c'est dans le livre de Jacques, où ce qui disait que nous ne pouvons pas vaincre le dragon si on est passif. On ne peut pas rester passif. La foi, c'est actif, et pas passif. Si on a une foi passive, en fait, on ne pourra jamais avancer selon la lumière que Dieu nous donne. Nous devons avoir une mise en pratique des vertus chrétiennes actives. Ça veut dire chaque jour, nous nous regardons dans un miroir et nous disons, est-ce que je suis arrivé à la place que Dieu veut de moi? Est-ce que j'ai accompli le devoir que Dieu veut de moi? À la fin de chaque journée, on peut faire ça. En fait, pourquoi on dit chaque jour? C'est que ce n'est pas seulement le sabbat matin que nous mettons, ou le dimanche matin, pour ceux qui vont à l'église le dimanche, que nous mettons en pratique les vertus chrétiennes actives. Parce qu'en fait, si on fait ça, on devient hypocrite. Si le sabbat est un jour différent de la semaine, non seulement dans le sens de la façon dont nous nous présentons, on pourrait dire à l'église, ou peu importe, dans le monde ou à l'église, et que même notre caractère change le sabbat pendant la semaine, eh bien, on devient hypocrite, comme les Juifs. Les Juifs, le sabbat, on ne peut plus guérir, on ne peut plus cueillir le blé parce qu'on a faim, on peut plus... On a mis des extrêmes, des limites, des choses tellement traditionnelles
et on pourrait dire, on appelle ça judaïsant. Hein? On devient on judaïse qu'en fait, on oublie le sens de toutes les choses. Et des fois, on peut même faire ça avec le sabbat. On oublie le sens du sabbat et on devient qu'on judaïse le sabbat. Parce que Dieu veut nous rendre libres et nous délivrer du péché et de l'erreur. Mais, dans notre marche chrétienne, quelquefois, on fait tout pour y rester. On y reste. Et c'est là qu'on voit la distinction entre le fait de connaître quelque chose et de pratiquer quelque chose. Okay? On peut connaître le sabbat sans pratiquer le sabbat. Les Israélites, c'est le plus grand exemple. Ils connaissaient le sabbat, mais ils ne pratiquaient pas le sabbat. C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans la Canaan. C'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Mais ils ont toujours dit, on ne veut pas connaître Dieu. On ne veut pas suivre Dieu. On ne veut pas faire sa volonté. Ils mettaient de la manne, on veut des cailles. On continue, on n'a plus d'eau. On rechiale. Moïse est obligé de donner de l'eau. Il y avait toujours quelque chose. Et on se retrouve dans cette même situation-là quelquefois où on peut devenir un Israélite. Et il faut faire très attention parce qu'on ne pourrait ne pas voir les manifestations du Saint-Esprit lors de la pluie de l'arrière-saison. Et c'est pour ça que Paul a écrit ce texte intéressant qui a dit « Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave du Christ. » On part d'un esclavage où on était esclave sans le savoir et on s'en va dans un esclavage où on est volontairement esclave de Christ. On dit esclave, bien, le mot esclave ici, le premier mot esclave n'est pas le même que le deuxième en grec. Okay? Le mot esclave de Christ en grec, c'est disciple. Ça veut dire qu'on est volontairement sous la domination de Christ ou on pourrait plutôt, sous la volonté de Christ, tandis qu'avant, on était sous la volonté du péché sans même le savoir. Parce qu'avant, on ne savait pas que tuer, voler, c'était des péchés. Il y en a qui vont dire, oui, bien, tout le monde sait que voler et tuer, c'est des péchés. Mais dans un sens large, ils ne le savent pas. OK? Ils ne le savent pas. Quand tu voles ton voisin, tout le monde sait, quand tu voles ton voisin, que ce n'est pas à toi. Mais quand tu voles ton frère ou que tu voles ta famille, là, on peut dire, ben, c'est moins grave. C'est un péché. Tu peux tuer quelqu'un en étant devant lui, en lui disant de consommer des drogues ou des substances illicites. Ça, c'est tuer quelqu'un. Tu le tues à petit feu. OK? Quand tu consommes des choses qui ruinent ta santé, c'est se tuer. La maladie n'est que le résultat de ce que tu as consommé. OK? Aucune maladie existe sans des causes. OK? Il y a toujours une cause. OK? Le péché, c'est la même chose. Il y a toujours une cause à quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes affranchis du Seigneur et nous devenons esclaves du Seigneur. Et même des fois, nous sommes affranchis par le Seigneur et nous retournons volontairement dans l'esclavage du péché. Donc, il y a une volonté d'être esclave du Seigneur et il peut y avoir une volonté aussi de demeurer dans l'esclavage du péché. Il y a des gens qui connaissent la vérité mais qui ne veulent pas la suivre. On peut voir Simon le magicien, vous connaissez Simon le magicien, il connaissait la vérité, il avait vu des gens guérir devant lui. Et pourtant, il dit, moi aussi je veux recevoir l'huile, je vais donner 50 $. Il connaissait la vérité, mais pourtant il était dans le péché. Il avait commis un péché, mais juste le fait de le penser, de penser d'avoir une image fausse de l'Évangile, il se mettait lui-même sous la soumission du péché. Il était lui-même esclave du péché. La servante du Seigneur nous dit encore une fois, tous ceux qui refusent de se donner à Dieu sont sous l'emprise d'une autre puissance. On le sait, la zone grise n'existe pas. C'est soit les démons, soit Dieu. Ça dit, ils ne s'appartiennent pas. Notre corps ne nous appartient pas. Que nous soyons esclaves du péché ou esclaves du Christ, nous sommes soumis à une autorité. Soit notre corps est soumis à Christ, soit notre corps est soumis aux démons. Il n'y a aucune personne qui peut dire « j'ai contrôle sur mon corps ». Personne n'a un contrôle sur son corps. Aucune personne ne peut me dire « moi je fume, puis je contrôle tout ce qui se passe dans mon corps ». C'est impossible. De la même manière que si tu es sous le Christ,
que tu pries chaque jour, tu ne peux pas être sous le contrôle de ton corps. Parce que Christ va faire des changements en toi que toi-même, peut-être, tu ne seras jamais capable d'opérer. Et c'est là la foi. La base de la foi, c'est le fait que tu reconnais qu'il y a une puissance supérieure qui a autorité sur toi. On voit ici, ça dit, ils peuvent parler de liberté, mais ils sont dans l'esclavage le plus abject. Ça dit, il ne leur est pas permis de voir la beauté de la vérité car leur esprit est sous l'emprise de Satan. Ça veut dire qu'ils reconnaissent la vérité, ils savent la liberté, ils connaissent la vraie liberté, mais eux-mêmes sont esclaves. Ça dit, alors qu'ils se flattent de suivre les impératifs de leur propre jugement, ils obéissent à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu briser les chaînes de l'esclavage du péché. Ça dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. Amen. Dans les temps qu'on vit aujourd'hui, notre principale concentration doit être sur notre préparation spirituelle. Notre situation personnelle sur la spiritualité doit nous rapprocher de Dieu. Dans les temps qu'on vit, et c'est pour ça que la servante du Seigneur est très précise sur ça, c'est que dans les temps qu'on vit, pensez davantage à fonder une famille, à se marier, à développer des richesses matérielles sur Terre ou des richesses, on pourrait dire monétaires, de faire des longues études de plusieurs années pour avoir une grande carrière, en fait, doivent être évités. Parce que à la fin que nous arrivons, si nous perdons la vie à cause de toutes ces choses-là, ou si nous concentrons sur ces choses-là plutôt que notre vie spirituelle, tandis que Jésus revient d'ici quelques années, okay? On ne peut pas dire le nombre d'années, je n'ai pas l'autorité pour le dire, mais si on sait dans quelques années, la Bible dit, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, eh bien, il vaut mieux se concentrer sur ce que Dieu veut de nous, de se préparer au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire notre préparation spirituelle, le soutien de l'œuvre du Seigneur, de se préparer pour aller vivre à la campagne, peu importe avec des amis, en coloc, peu importe. C'est justement ça qu'on va parler ensemble quand on va parler de la préparation pour la marque de la bête. Eh bien, toutes ces choses-là doivent être notre plan principal pour 2025, pour les années qui sont à suivre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marier ou on ne peut pas rien faire. Bien sûr, la servante du Seigneur, elle a dit d'éviter ces choses. Okay? Ça veut dire qu'on doit se concentrer sur notre, on pourrait dire, vie éternelle plutôt que notre vie future. Parce qu'on ne sait pas dans combien de temps qu'on va rester. Et plus le temps avance, plus on sait que les temps sont très courts. Les taux n'est pas juste à 100%, il reste 5% de l'étau. OK? On sait avec le projet 2025, avec l'élection de Donald Trump, les 4 prochaines années risquent d'être définitives ou décisives sur le monde que nous vivons en ce moment. Les changements qui vont avoir lieu ne seront pas comme nous avons vu avec Joe Biden ou l'autre mandat de Donald Trump, mais il va être radical et rapide. La servante du Seigneur, elle a dit que le dernier mouvement sera rapide. Donc, on est dans ce dernier mouvement-là. Et je vais lire un texte de Ty Gibson qui dit « L'amour est la caractéristique qui définit la crédibilité de l'Église de Dieu, la communauté alternative. » C'est-à-dire, ce que nous disons n'est crédible que dans la mesure où nous le faisons. Intéressant. Ça dit, ce que nous disons n'est crédible que dans la mesure où nous le faisons. Donc, c'est très important. On l'a vu en plus ce matin, que les dirigeants sont ceux qui prennent tous les coups de ce qui se passe dans l'Église. Donc, c'est Jésus-Christ qui va prendre, je ne veux pas me citer, ou les autres personnes, mais davantage, c'est Jésus-Christ qui va prendre tous les coups durs à cause que nous ne pratiquons pas la vérité. Nous croyons la vérité, mais ça dit, ce que nous disons, on a beau dire quelque chose, mais si on ne le pratique pas, Jésus, la chrétienté, c'est-à-dire Jésus-Christ, prend le coup dur du fait que nous ne sommes pas
pratiquants de la vérité. Le fait que nous ne sommes pas affranchis de la vérité. J'ai beau dire que l'homosexualité, c'est mal, mais si je la pratique, ça vient contredire un peu votre langage, vous comprenez? Puis des fois, c'est ça le contraire. On peut, pendant la semaine, dire « je suis contre », puis là, le sabbat, aller dans une église où ce que le pasteur en avant, ben, c'est un transgenre. Puis vous n'allez rien dire. Puis la personne que vous aviez dit ça, il vient à l'église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. Il va dire, ce que tu me dis n'est pas faux. Donc, ton christianisme est faux. Donc, c'est très important. Ça dit, l'amour est la caractéristique qui définit la crédibilité. C'est pas n'importe quoi. La crédibilité, c'est si tu es crédible ou non. Si tu es vrai ou faux. Puis ça dit, ce que tu dis n'est crédible que dans la mesure où nous le faisons. Les deux phrases, vous avez remarqué, sont conjointement liées. L'amour est la caractéristique qui définit la crédibilité. Donc, c'est-à-dire ce que tu dis, mais de la façon que tu le dis. Si tu le dis avec amour, OK, devient crédible, même si tu le fais. Donc, tu as beau le dire dans le plus beau langage que tu le dis, c'est-à-dire avec le plus grand amour que tu ne peux pas le dire, tu as beau dire quelque chose qui est vrai, mais si tu ne le pratiques pas, l'amour que tu as dans ton cœur et ce que tu dis devient, je ne sais pas l'inverse de crédible, non crédible. Incrédible, ça ne se dit pas. Ça devient non crédule. Ça devient quelque chose qui n'est pas crédible pour la personne à qui tu le dis. Et ça dit que ce n'est pas en vertu de toi que ça ne sera pas crédible, c'est en vertu de l'Église de Dieu. Donc, c'est très, très, très important. OK? Parce que, surtout pour ceux qui sont observateurs du sabbat, si on parle du sabbat, nous devons l'observer, le sabbat. C'est très important. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent reprocher rapidement. Parce que je pense qu'on a tous des amis où on nous a invités peut-être à aller faire des choses le sabbat ou d'aller... on a des personnes qui nous ont demandé de travailler le sabbat. OK? Puis moi, j'ai connu beaucoup de monde que, par exemple, ils n'ont jamais travaillé le sabbat. Mais une fois, ils ont dit « OK, vu que tu es vraiment en manque, je vais aller travailler le sabbat. » Mais après cette affaire-là, toutes les autres fois que quelqu'un t'a demandé de travailler le sabbat, il s'est rappelé de ce que tu avais travaillé l'autre fois. Puis qu'est-ce qu'il dit? Mais là, l'autre fois, tu as dit que tu as fait une exception. Tu peux encore faire une exception. Ça ne doit pas être si grave d'abord que tu travailles le sabbat. Donc, c'est important de toujours tenir la vérité droite. Ce n'est pas le temps de faire des compromis. OK? Donc, sur l'observation du sabbat, peu importe, sur toutes les vérités bibliques, sur le Dieu que nous adorons, sur la réforme vestimentaire, sur la réforme sanitaire, toutes les réformes qui existent, toutes les choses qui existent. Parce que le protestantisme est une réforme active. On est toujours en réforme contre les fausses doctrines de la papauté et de ses filles. Donc, toutes ces choses-là que nous pratiquons pendant la semaine deviennent crédibles lorsque nous venons le sabbat. OK? C'est pas juste le sabbat que nous sommes crédibles, c'est toute la semaine que nous devons être crédibles, que nous devons révéler les caractéristiques de l'Église de Dieu. Donc, ce que nous disons, nous devons le pratiquer tout au long de notre vie, et surtout la semaine, parce que la semaine, nous sommes dans le monde sans prendre part aux choses du monde. Donc, c'est là que nous pouvons être le plus grand témoignage. Et particulièrement, spécialement, rappelez-vous de ce que la Bible avait dit dans Pierre, ce que nous avons lu, 1 Pierre 3, les femmes peuvent être un témoignage plus puissant que la parole de Dieu. Donc, il y a un message doublement important pour les femmes. C'est Pierre qui l'a dit, là. Pierre a dit, les femmes peuvent être, une femme soumise à son mari, ou peu importe, une femme en général, peuvent être un plus grand témoignage que la parole de Dieu, en vertu des incroyants. Donc, c'est encore plus important. Je dis ça parce que majoritairement, on a des femmes ici. On a quelques hommes. Là. Maintenant, il y a Carl qui nous a rejoints, donc ça fait un homme de plus. Donc, on est quelques hommes, il y a plus de femmes, mais c'est très important. Puisqu'il y a plus de femmes, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui représentent l'Église, qui sont des femmes. Donc, c'est très important. Et on sait à quel point la modernité veut détruire l'idéal de Dieu en vertu de la femme. Alors, regardez ce que la servante dit dans Jésus-Christ. Le même danger persiste aujourd'hui. Quel danger? Beaucoup de gens se croient chrétiens, simplement parce qu'ils souscrivent à quelques formules théologiques. Mais ils n'ont pas introduit la vérité dans la pratique, ils n'ont pas fait d'elle l'objet de leur foi et de leur amour. Intéressant. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu la puissance et la grâce. Donc, la pratique de la vérité est la source
de la puissance et de la grâce, qui est quoi? Fruit de la vérité sanctifiante. Très important. Ça dit, on peut faire profession de croire à la vérité, mais si l'on n'en devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. C'est pas un petit texte, là. OK? Elle dit que nous sommes une malédiction pour le monde. Vous savez, c'est quoi une malédiction? C'est le contraire d'une bénédiction. Vous savez, c'est quoi une bénédiction? Une des bénédictions de Dieu, c'est qu'on a la vie éternelle. Donc, dites-vous que l'inverse de la bénédiction, c'est la mort éternelle. Donc, une malédiction, c'est gros. Donc, qui veut être une malédiction pour soi-même et pour le monde? Une malédiction, c'est une honte pratiquement, là. C'est-à-dire qu'on est honteux devant Dieu si on dit croire à la vérité, mais pas la pratiquer. Ça veut dire si on dit, on parle de la vérité, mais qu'on ne la pratique pas. D'après ce que Ty Gibson a dit. Hein? Ce que nous disons n'est crédible que dans la mesure où nous le faisons. C'est un message puissant. La puissance et la grâce sont le résultat de la vérité sanctifiante. Un autre passage, la suite. Elle nous dit, la justice que le Christ enseignait consiste à conformer son cœur et sa vie à la volonté révélée de Dieu. Des hommes pécheurs ne peuvent devenir justes qu'en ayant foi en Dieu et en maintenant avec lui une relation vitale. OK? Alors seulement la piété élève les pensées et énoblit la vie. Ça dit, les formes extérieures de la religion s'accordent avec la pureté intérieure du chrétien. Les cérémonies qui rentrent dans le service de Dieu cessent d'être des rites insignifiants comme ceux des pharisiens hypocrites. Donc, ça veut dire que si on a une relation vitale avec Dieu, si on pratique la vérité, si la justice de Christ a touché notre cœur, le sabbat deviendra non plus une cérémonie comme un rite quelconque, insignifiant, mais va devenir le sceau de Dieu pour nous. C'est très important. Les formes extérieures de la religion s'accordent avec la pureté intérieure du chrétien. Donc là, on ne fait pas toutes ces choses-là parce que Dieu nous le dit, mais on le fait parce qu'on veut être juste aux yeux de Dieu, parce qu'on veut être droit aux yeux de Dieu, parce que la foi que nous avons en Dieu a touché notre cœur. Et donc, c'est mon encouragement à ce début d'année, on est vers la conclusion, de pouvoir vraiment comprendre l'importance de la foi, l'importance de la pratique, l'importance de ce que l'on dit conformément à ce que l'on fait. Hein? Même entre nous, hein, des fois, on peut dire croire la même chose, mais quand on voit comment la personne vit dans la semaine, on dit « Ouais, rappelez-vous de ce que Timothée a dit. Hein? Nous devons nous encourager mutuellement, nous devons nous corriger, nous devons nous reprendre. Il faut le faire. Même si la personne dit « Ah, ouais, mais tu sais, il trouve une raison. » Toi, tu as fait ton travail de corriger, de reprendre ton frère. C'est notre devoir. Paul a repris Pierre, si vous vous rappelez, dans la parole de Dieu. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es hypocrite. Est-ce que Pierre l'a mal pris? Peut-être. Mais est-ce qu'après, il a compris la leçon? Possiblement aussi. Peut-être qu'il a prié Dieu, puis il s'est dit, est-ce que c'est vrai que je suis hypocrite? Puis il l'a vu, il l'a compris, puis il dit merci à Paul. Mais ils ne se sont pas fâchés entre eux, puis ils ne se sont pas parlé, comme on dit, ils se sont divisés, puis c'est fini là, puis ça a créé deux églises. Non! Dieu nous a donné un travail en tant que chrétiens et entre nous aussi. Philippiens 2, 12 à 14 nous dit « Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Donc, c'est l'encouragement que j'ai à vous partager, que j'avais à vous partager ce matin. Un peu cette résolution pour 2025 que je vous encourage à avoir, que moi-même, je vais prendre. Que la vérité nous affranchisse. En 2025, vraiment,
que nous puissions plus être cet homme-là, mais que nous puissions être affranchis de la vérité, que nous puissions nous tourner vers la vérité, que nous puissions faire de la vérité notre sujet d'étude matin, midi et soir. C'est plus le temps d'écouter des vidéos d'encouragement de comment devenir la femme parfaite pour votre mari. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais plutôt d'écouter ça, écoutez la vidéo qui vous dit comment être l'épouse parfaite du Christ. Il vaut mieux chercher ça d'abord. Et Dieu le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses de la terre viendront à vous. Si vous cherchez à être sauvé, Dieu va vous donner, selon sa volonté, un mari ou une femme. Dieu va vous donner l'argent qu'il vous faut nécessaire pour payer votre demeure, vous acheter une nouvelle voiture. Dieu va vous donner une compagnie si vous voulez en avoir une. Dieu va vous donner tout ce qu'il vous faut. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. OK? Et ça a été l'erreur de Judas. Ça a été l'erreur de Judas. Judas cherchait à tout prix à faire de l'argent, à faire de la business dans l'Église. Rappelez-vous, il a dit, pourquoi tu laisses cette femme-là te laver les cheveux avec le parfum? Elle pourrait bien le revendre. On pourrait s'acheter une église, un bâtiment. Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? La justice d'abord. Et je suis sûr que Dieu lui a donné le double du prix du parfum pour qu'elle puisse par la suite faire d'autres œuvres pour Dieu. Donc réellement, il y a un message puissant derrière cela. Que la vérité nous affranchisse en 2025 et qu'ensemble, puisque nous sommes une petite communauté de chrétiens, mais à travers le monde, nous sommes plusieurs centaines de personnes. Et nous pouvons ensemble, malgré le petit nombre, faire de grandes choses. OK? Ce n'est pas le nombre qui compte. Regardez les pionniers. Les pionniers étaient 50. OK? Ils étaient 50 et ils ont changé le monde. Donc imaginez-vous maintenant que nous sommes peut-être 1000 ou 2, 3 000, 6 000, 10 000 à travers le monde. Comment on pourrait changer les choses? Dieu nous a donné chacun de nous des talents, plus qu'on le pense. Pour ceux qui ont une mauvaise confiance en soi, c'est le moment d'avoir une bonne confiance en soi. C'est le moment de pouvoir dire « J'ai des talents, j'ai des dons pour Dieu, comment je peux les mettre à son service? » De prier là-dessus. D'aller voir les anciens, les pasteurs, de lui dire « Aide-moi, qu'on puisse s'entraider. Okay? » Le travail d'un pasteur, c'est pas juste de prêcher, puis de récolter l'argent, puis de dire « Bon, ben voilà, j'ai fait mon travail. » Non, ça, c'est 10 % de son travail. Okay? Son travail est plus individuel que ecclésial, dans le sens d'être devant la scène. Okay? Le devant de scène, c'est 10 % de son travail. Ça devrait être 10 % de son travail. Donc, c'est très important. Okay? De faire cela, de comprendre cela. Donc, je vais terminer par une prière. S'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie spécialement pour eux, vous pouvez vous avancer. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à le dire. On va prier spécialement pour vous, pour 2025. Mais sinon, oh. C'est bon? OK. On va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager cette méditation. Que tu puisses nous affranchir de ta vérité, nous affranchir de la parole, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que la vérité ne puisse pas être un sujet de théorie, un sujet de connaissance, mais un sujet de vie, Seigneur. Et comme tu sais, la vie prend plusieurs aspects. La vie professionnelle, la vie sociale, la vie est individuelle, familiale, la vie est amicale, fraternelle, ecclésiale. Donc, que tu puisses nous permettre vraiment que tous les aspects de notre vie puissent être conformes à ta vérité, mais surtout conformes à la vérité que nous connaissons. Parce que comme tu sais, chacun de nous est différent. Chacun de nous est à un niveau spirituel différent. Peut-être certains sont encore au lait, d'autres sont peut-être à la nourriture solide. Mais pourtant, chacun de nous est parfait dans sa sphère, Seigneur. Et tu veux que nous puissions rechercher cette perfection dans la sphère personnelle que nous avons, individuelle que nous avons avec toi. Et donc, que tu puisses nous affranchir de la vérité, que ta vérité, le soleil de justice, ta parole nous éclaire sur le sentier, Seigneur, en tout temps, pour que nous puissions chaque jour, Seigneur, pouvoir être conformes à ta parole. Que tu puisses nous donner la foi, que tu puisses nous donner la justice, Seigneur, que tu puisses nous rendre justes et saints, Seigneur, comme tu le désires.
à chacun de nous. Que cette année 2025 qui commence bientôt puisse être un sujet de réjouissance, un sujet, oui, on sait, qui va être peut-être plus difficile suite aux persécutions, suite aux prophéties qui vont s'accomplir bientôt, mais que Seigneur, cette nouvelle année puisse être un sujet de joie parce que nous savons qu'avec toi, tout est possible, qu'avec toi, la victoire est acquise et qu'avec toi, nous serons libérés de tous nos péchés, de toutes nos dépendances, de toutes nos choses, Seigneur, et que nous puissions mettre le genou à terre, Seigneur, devant toi, et que nous puissions vraiment implorer ton pardon, implorer ta justice sur nous, implorer ta paix, et que nous puissions rechercher le royaume des cieux par-dessus toutes choses, et toutes choses sur terre viendront à nous, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de rechercher toutes choses sur terre, nous n'avons pas besoin de rechercher le meilleur travail, la meilleure éducation possible, Seigneur, puisque si nous avons confiance en toi, si nous avons la vie éternelle et nous sommes sûrs d'avoir la vie éternelle par le mérite que tu nous donnes, eh bien, nous sommes sûrs que tu nous donneras le travail que tu veux, le mariage que tu veux, l'homme ou la femme que tu veux pour nous, l'argent que tu veux pour nous, tous les besoins que nous avons sur terre, tu nous les donneras puisque nous avons cherché le royaume de Dieu d'abord. Et donc, c'est ma prière pour toutes ces choses et mon plus grand désir en cette année 2025 qui s'annonce, que nous puissions avoir ces grandes résolutions, Seigneur, en nous et pour chacun de nous. Que ce soit mutuellement en tant qu'Église et personnellement, individuellement, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.